Victime d'une infraction pénale a trois possibilités. Déposer une plainte simple au procureur de la République, déposer une plainte avec constitution de partie civile entre les mains du doyen des juges d'instruction, et enfin faire délivrer à l'adversaire une citation directe devant le tribunal correctionnel pour le délit concerné. La plainte simple, que l'on dépose soit entre les mains de monsieur le procureur de la République ou au commissariat de police, est un exposé des faits et de l'infraction dont on a été victime. Il convient d'y joindre toute pièce justificative, et cette plainte, qui, lorsqu'elle est déposée au commissariat de police, est transmise au procureur de la République, fait l'objet d'un examen. Elle peut être suivie de l'ouverture d'une procédure pénale ou soit d'un classement sans suite. La seconde possibilité, plus efficace, c'est la plainte avec constitution de partie civile. Jusqu'il y a peu, il était possible directement de déposer cette plainte avec constitution de partie civile entre les mains du doyen des juges d'instruction. Le problème de la plainte simple au procureur de la République ou la plainte que l'on dépose au commissariat de police, c'est que le parquet reçoit des milliers de plaintes et il est extrêmement difficile pour les substituts du procureur de la République d'examiner avec attention toutes ces plaintes. Bon nombre d'entre elles passent à la poubelle, mais au préalable, le procureur rend une ordonnance de classement sans suite. Cela ne signifie pas obligatoirement que la plainte n'est pas fondée, mais malheureusement, s'agissant de plaintes simples parmi des centaines des milliers d'autres plaintes simples, il est fréquent que la plainte ne prospère pas par manque de temps pour le procureur d'aller au fond de ses investigations. La plainte avec constitution de partie civile a toutes les chances de prospérer, à la condition effectivement le plaignant a la possibilité de faire délivrer à l'auteur de l'infraction dont il est victime une citation directe devant le tribunal correctionnel. En quelque sorte, il s'érige en procureur de la République. Il rédige, généralement par la voix de son conseil, une citation, un exposé des faits, avec, bien entendu, des arguments tendant à démontrer l'existence du délit ou des délits invoqués. Il demande au tribunal correctionnel d'entrer en voie de condamnation et de faire application de la loi pénale, et sur les intérêts civils, il sollicite bien entendu des dommages-intérêts et une condamnation au titre des frais d'avocat qu'il aura exposés dans le cadre de cette procédure. Il se rend au parquet, généralement c'est son avocat qui effectue cette démarche, et il obtient une date et heure d'audience. On voit que c'est une procédure qui offre de grands avantages. On peut, en l'espace de quelques semaines, de quelques mois, voir juger en correctionnel l'auteur de l'infraction dont on est la victime, mais la limite est extrêmement importante, c'est que les faits doivent être on ne peut plus carrés. Il faut que la culpabilité de l'auteur de l'infraction soit absolument incontestable, car généralement, lorsqu'il s'agit d'une citation directe devant le tribunal correctionnel, le procureur essaie, autant que faire se peut, de rester en dehors des débats, donc il ne requiert pas, il laisse la partie civile faire à la fois le travail de procureur et le travail d'avocat de la victime. Nous voyons donc que si cette procédure est extrêmement intéressante, car elle permet d'aller extrêmement vite et de faire condamner pénalement son adversaire, il ne faut surtout pas que celui-ci puisse invoquer
une quelconque contestation qui entraînerait, dans bon nombre de cas, sa relaxe. En ce qui concerne l'évaluation des dommages-intérêts, il est important qu'il ne soit pas fantaisiste. Il convient de l'étayer par des pièces. Il est important de justifier son préjudice. Et c'est au vu des pièces justificatives. On s'étonne bien souvent de la durée flexible des procédures pénales et surtout de la longueur de bon nombre d'entre elles. Il faut savoir que certaines procédures pénales sont extrêmement rapides. Nous connaissons tous la comparution immédiate, une personne qui commet un délit sur la voie publique, qui est appréhendée en flagrant délit, généralement, dans les 24-48 heures, elle comparaît devant le tribunal correctionnel, dans le cadre des comparutions immédiates, et la condamnation est prononcée dans un délai de quelques heures qui sépare le moment où la personne aura été appréhendée par les services de police et le jugement de condamnation. Il existe également d'autres procédures pénales qui peuvent être relativement rapides. La citation directe devant le tribunal correctionnel, lorsque une victime décide de renvoyer directement l'auteur de l'infraction devant le tribunal correctionnel, si cette citation ne souffre d'aucune contestation, il est possible d'obtenir la condamnation de l'auteur de l'infraction.